Salut, c'est la débutante encore. Aujourd'hui, il fait chaud dehors. Alors, je suis là pour lire ce livre-là qui s'appelle La chauve-souris qui a peur du noir. Encore fois, si jamais je fais des erreurs avec les bons mots ou les bonnes phrases ou bien euh, les prononciations, s'il vous plaît, dis-moi, corrige, corrigez-moi en commentaire. Merci beaucoup. Ça, c'est le livre. La chauve-souris qui a peur du noir. Il est écrit par Valérie Gagnon. Illustré par Sabrina Gendron. C'est Gendron ou Gendron. Alors, on y va. Octavia semble être une petite chauve-souris tout à fait normale. Elle habite une belle grotte douillette et dort les jours. Elle adore se suspendre par la patte et chanter avec ses camarades. Seulement, Octavia n'est pas exactement comme les autres. Elle a un grand secret. Elle a très peur du noir. Depuis qu'elle est toute jeune, la petite chauve-souris fait tout pour éviter de se retrouver seule dans l'obscurité. Elle se cache toujours mille et une excuses pour ne pas sortir de sa demeure. Et quand elle est obligée de mettre les pattes dehors, elle reste collée toute contre sa maman. Mais un jour, Octavia ne peut plus d'être effrayée. Maintenant, je suis grande. Je dois affronter ma crainte et voler de mes propres ailes. C'est dit-elle. Octavia a alors une idée géniale pour combattre sa peur. Elle se rend rapidement au buisson à l'entrée de sa grotte et demande de l'aide aux insectes qui y vivent. Mes amis les lucioles, j'ai besoin de vous. Pouvez-vous m'accompagner dans mes activités nocturnes et partager avec moi votre lumière, s'il vous plaît? Oh oui, avec plaisir, répondent les lucioles en chœur. Octavia est bien fière de son travail. Elle peut maintenant sortir librement la nuit sans s'inquiéter. Malheureusement, la chauve-souris s'importe. Elle se met à voler bien plus haut et bien plus vite que ne le peut ses camarades. Attends-nous, craint-elle. Nous sommes rendus loin derrière. Octavia, qui poursuit son envolée, ne les attend pas. Oups! Elle se retrouve, elle se retrouve rapidement seule et sans lumière. Après, Octavia se pose en vitesse sur les toits de la maison à côté d'elle. En tremblant de tous ses membres, elle cache ses yeux avec ses ailes et décide d'attendre sagement les lèvres du soleil. Si je ne peux pas sortir la nuit, je sortirai le jour, supplie-t-elle avec détermination. Oh, voilà Octavia. Elle se cache ses yeux. Quand le soleil pointe finalement les bouts de son nez, Octavia casse de se couvrir les yeux. Confiante, elle se met à voleter avec joie dans la clatte naissante. Enfin, j'ai trouvé la bonne solution, crie-t-elle. Cependant, les, plus le soleil
monte dans le ciel, plus Octavia a de la difficulté à garder les yeux ouverts. La lumière est bien trop forte. Aveugle, Octavia ferme les paupières et tente de se diriger comme elle peut. Elle se précipite, elle se précipite chez sa grand-mère qui heureusement n'habite pas bien loin de, de l'endroit où elle se trouve. Octavia, est-ce bien toi, ma petite chou, ma petite chou? Oh, my tongue. Ok. Oh, on y va. Octavia, est-ce bien toi, ma petite chérie? Ma petite chérie? Mais que fais-tu ici à une telle heure? Lui demande à, à la vieille chauve-souris d'une voix en sommeil. Octavia s'est blottie entre les pattes de sa grand-mère pour y retrouver de réconfort. Entre deux sanglots, elle décide de se confier. Mamie, je ne sais plus quoi faire. Je suis peur de noir. La grand-mère d'Octavia, qui est sans contredit la plus vieille et donc la plus sage de toutes les chauves-souris de la forêt, tente de rassurer sa petite fille en lui racontant une légende. Ça, c'est la légende. On y va. Il y a bien longtemps, les chauves-souris habitent dans le ciel nocturne, raconte-t-elle à une Octavia très attentive. Elles vivent en harmonie avec les astres suspendus aux étoiles. Seulement un jour, excuse-moi, trop curieuse, elle décide de quitter les firmaments et de partir à la découverte de la Terre. Depuis ce temps, les étoiles nous éclairent de loin toutes les nuits en souvenir de notre amitié. Ainsi, tu n'as pas à avoir peur. Elle vient sur toi. Fais-leur confiance. Après avoir remercié 100 fois sa grand-mère, Octavia attend la tombée de la nuit pour sortir sans crainte. Elle se met alors à voler avec assurance. Elle lève la tête vers le ciel. Elle fait un grand sourire à ses nouvelles amies, les étoiles. Désormais, Octavia fait qu'il ne fait jamais vraiment noir parce qu'elle soit là pour chasser l'obscurité. Ouf, comme elle est soulagée d'avoir enfin vaincu sa peur. Fin. Alors, si vous avez une peur pour quelque chose, peut-être ta grand-mère va t'aider pour les vaincre. C'est ça. La, la chauve-souris qui a peur du noir. Alors, au revoir et à bientôt. Encore, c'est la répétante.